Bonjour les créatifs et bienvenue dans l'épisode 5 de The Tailored Wellness. Aujourd'hui, je vous parle de se structurer mentalement, physiquement et surtout matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Structurer, ça veut dire que pour pas finir comme moi, après le dernier défilé où pendant une semaine, mon cerveau n'arrivait pas à réfléchir pendant plus de 2h30, il faut penser à bien se préparer mentalement, psychologiquement, spirituellement, sur tous vos plans pour pouvoir tenir votre maison. La mode, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Just so you know. Non, je vais commencer du coup par le matériellement. Je pense que être créateur, au début, on pense que c'est 90% de votre temps à dessiner et faire de la couture et être en train de faire des photoshoots. Vous pouvez oublier ce ratio. On est plus sur 20% femme de ménage, 20% manager, 20% comptable, 20% en breakdown et peut-être 5% créatif. Je sais pas si ça fait 100%, mais bref, vous avez compris l'image. Se structurer, c'est important. Premièrement, quand vous voulez créer une entreprise, vous devez vous structurer légalement. Aujourd'hui, en France, c'est tellement un bazar. Quand j'étais à Londres, c'était facile. Vous avez le choix entre deux statuts, freelance, entreprise. Point. Il n'y a pas SASU, SARL, S machin, ERR, bref. Pour ça, je suis pas le meilleur. Moi, j'ai créé une SASU. Je vous conseille d'aller voir Legal Start ou je ne sais quoi. C'est pas sponsorisé du tout. Ou votre comptable, trouvez vos amis, faites vos recherches. ChatGPT, c'est un très bon conseiller aussi, parfois. Allez vérifier avec le comptable aussi, on n'oublie pas. Il faut penser se structurer. Se structurer, ça veut dire du coup des statuts, créer son entreprise. Et surtout, la première chose que je vais vous dire, c'est protéger votre nom. En Europe, en plus, vous avez des aides avec l'EU, European IP, Intellectual Property, Attention. Autre parenthèse, il y a des scams. Donc, quand vous enregistrez, vous allez recevoir des faux courriers de l'IPEU, alors que le vrai truc officiel, c'est EUIP. Attention, n'allez pas payer 2000 € à je ne sais pas qui vous scamme dans votre boîte aux lettres. Très attention. Donc, protégez votre nom, protégez votre nom de domaine, Instagram, vos créations quand vous le pouvez. Ça coûte peut-être un peu d'argent, mais selon ce que vous faites, si c'est quelque chose, un brevet déposé, un design, c'est très important. Ça évite les mauvaises surprises. Dans mon cas, j'ai eu un petit problème où en fait mon nom a été volé en Chine. Donc c'était pas très drôle. Ça a été un peu compliqué pendant un grand moment, mais j'ai trouvé de très bons avocats qui ont pu récupérer mon nom et en plus on te le vole, tout un truc très chiant. C'était récupéré. Donc à partir du moment où vous êtes visible, vous vous protégez. C'est important. Se structurer matériellement, ça veut aussi dire quel type d'entreprise vous êtes, quel type de créateur vous êtes. Est-ce que vous êtes un designer, Est-ce que vous êtes un designer styliste? Est-ce que vous êtes un designer couturier? Est-ce qu'il vous faut des machines à coudre? Est-ce qu'il vous faut un local? Est-ce qu'il vous faut un espace? Petite astuce, si vous venez de commencer, postulez pour les ateliers de Paris, donc le BDMA, dont j'ai parlé dans un autre épisode, parce que vous avez un espace avec une communauté et qui permet de, quand vous commencez, ne pas être tout seul. Parce que ne pas être tout seul, c'est très important aussi, parce qu'on s'enferme vite dans la création et on n'a pas de recul et puis les heures on les compte plus et on devient un peu isolé de son travail. Donc très important. Se structurer, ça veut aussi dire s'organiser dans son temps en termes de temps de travail, temps off, temps pour les différentes casquettes que je vous ai énoncées un peu plus tôt. Savoir une bonne routine aussi pour prendre du temps pour soi, mais des limites. Et je souligne limites, notamment même Steven, parce que c'est pas toujours le cas, on ne peut pas tout le temps mettre des limites tout le temps, mais ça faut savoir en fait quand on est en zone orange, qu'elle n'est pas rouge ni noire, mais qu'on repasse au vert assez vite. Vous créez une guideline de ok, là j'ai tiré sur la corde, il me faut tant de jours de repos ou tant d'heures de repos pour pouvoir continuer. Se structurer aussi, c'est parler d'argent. Et il y a énormément de tabous sur l'argent. Parce que souvent, l'argent, elle est liée à la valeur de soi. Et quand on est un créatif ou un artiste, on ne comprend pas souvent la notion de l'argent. Parce qu'on pense que argent égale temps égale argent. Ce qui est le cas. Mais c'est pas par exemple que je vais facturer une prestation 2 heures et du coup mon taux horaire il est à 40 € de l'heure, donc ça coûtera 80 €. Non. Si le travail que tu fais aujourd'hui en 2 heures, c'est parce qu'en fait, derrière, tu as 5 ans d'expérience, alors que quelqu'un de junior le ferait peut-être en 2 jours. Donc, il faut comprendre la valeur du temps, la valeur du produit, du service que vous proposez, parce que c'est toujours la valeur perçue qui l'emportera sur la valeur du temps. Petite nuance. Mais ça, c'est aussi une valeur de soi, et c'est comprendre que au début, on est là, non, j'ose pas trop, etc. Donc, faut être à l'aise avec le prix que vous mettez sur votre temps et vos produits, mais il faut aussi aller faire de la recherche autour de ok,
cette personne est à peu près à mon même niveau, ils font tant, essayer de se situer et surtout être très bien préparé psychologiquement sur ces différents aspects. C'est très facile d'avoir un client qui arrive vers vous qui fait trop cher, je veux ce prix-là. Et avoir les bons arguments pour pouvoir lui démontrer les choses sans se justifier, c'est parfois un peu compliqué. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui négocie pas le prix, c'est que vous n'avez pas mis assez cher sur le devis et que vous aurez pu plus monter parfois. Les deux cas sont à voir. Mais en tout cas, le rapport à l'argent et dans le business et quand on se structure, il est très important. Parce que dans une entreprise, vous avez des charges, vous devez comprendre les systèmes de trésorerie, les systèmes de marge, comprendre que vous avez les charges ont un impact, qu'à un moment donné, il va falloir vous payer, que vous êtes en France, que les charges sont excessivement chères et que tout ça forme votre petit business. Et qu'on m'a toujours dit, et que je l'ai bien vu aussi dans mes expériences passées, si vous n'avez pas de trésorerie, c'est comme si vous avez un corps sans sang. Ça ne fonctionne pas. Ça ne tourne pas, ça n'avance pas. Donc, si vous avez tout votre argent qui est dehors parce que vous avez payé toutes vos factures et que vos clients ne vous sont pas payés, bah, l'entreprise, elle est à l'arrêt. Elle est en PLS. Elle demande qu'on nous fasse du bouche à bouche et qu'on la réveille un peu. Et là, c'est compliqué. Petite anecdote, ça m'est déjà arrivé d'être à court de trésorerie. C'est pas très agréable. Vous appelez tout le monde en panique. Et vous, au lieu d'être créatif, vous êtes dans la spirale descendante. Putain, je vais pas y arriver. Alors, on respire, on appelle la trésor, on appelle la banque, on trouve des solutions et on anticipe en amont les entrées et sorties pour pas être dans cette situation. Vraiment, vrai conseil. Les outils pour structurer. Alors, imaginez bien que quand vous avez une entreprise et que vous commencez à décoller, il vous faut des outils. Dans le premier truc que j'ai investi, je crois, c'est un nom de domaine, stevenpassaro.com, vous pouvez aller voir. À moi. J'ai voulu avoir des mails @stevenpassaro.com, donc j'ai investi sur toute une suite. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, il y a d'autres solutions. J'ai pris Gmail parce que c'était le Google Workspace, parce que c'était le plus simple pour moi d'utilisation, que j'avais l'habitude d'utiliser pour avoir les mails professionnels. Et puis c'est mieux d'avoir un @votrenom.com plutôt que gmail.com ou je ne sais quoi.com. Ça donne une image aussi beaucoup plus élevée. Le logiciel de comptabilité, de facturation. Parce que oui, Excel, non, c'est pas bien Excel. Oublie ce que je viens de dire. Excel, c'est l'enfer. Et puis, on n'a plus le droit, maintenant, il faut tout ça justifier, etc. Donc, un logiciel de facturation qui est où vous faites vos envois de factures et de devis et que vous avez votre suivi de trésorerie, vos suivis de rentrée, sortie de dépenses. Primordial. Je crois que c'est les deux choses les plus importantes. Les mails et ça. Une fois que vous avez ça, vous êtes dans le système de la mode. Vous avez plein d'outils pour budgétiser vos collections, suivre vos ventes de collections, etc. Mais ça, c'est plutôt dans un second temps, une fois que vous avez déjà commencé à être dans la machine. Et puis, je parle de mode, mais encore une fois, c'est aussi pour les créatifs. Donc, vous savez, photographe, copywriter ou styliste ou je ne sais quoi, on se structure. Hein. On met une belle image professionnelle de tout ça. Est-ce que j'ai d'autres éléments? Je vérifie sur ma liste. Faut pas vous oublier quelque chose. Ah oui, très important. L'équipe. Encore une fois, de bien s'entourer. Quand vous commencez, que vous êtes tout seul et que vous avez un stagiaire, c'est bien, c'est simple. Vous déléguez un petit peu et puis encore ça, au début, c'est dur à faire. Parce qu'honnêtement, quand vous êtes un contrôle fric comme moi au début, que vous êtes accroché à tout, hein, on respire. Donc ça, je peux déléguer parce qu'en fait, c'est pas le plus important. Ça s'apprend aussi. Pour le coup, j'étais accompagné aussi, j'en parlerai après. Ah, on a une petite coupure de courant ici, mais c'est pas grave. J'ai payé les factures, je vous promets. Après cette brève interruption pour remettre le courant dans la maison, je reviens à l'équipe. L'équipe, c'est très important. Donc oui, je parlais de, voilà, quand vous avez un stagiaire, que vous êtes seul, ça va, hein, faut apprendre à déléguer. Mais une fois que vous avez commencé à avoir de stagiaires, des freelances, alternants, employés, ça se complique. C'est très important que les personnes qui travaillent avec vous soient dans la même vision, qu'il n'y ait pas trop d'ego et que vous soyez là pour le bien de tous. Donc, c'est-à-dire avoir la même vision et que tout le monde soit aligné. Chacun s'attache dans la bonne direction. Il n'y a pas de petits rôles dans une petite entreprise, il n'y a que des rôles importants. Que ce soit la personne, la stagiaire qui va récupérer des tissus, des colis parce qu'il y a la presse, etc. C'est du temps précieux que moi, en tant que créateur, j'ai du temps pour pouvoir gérer les choses les plus importantes. C'est le primordial, je crois, vraiment le plus important, parce que quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou ou qu'il y a des tensions personnelles qui peuvent apparaître ou totalement entreprise,
c'est important d'avoir des personnes autour de vous qui vous ancrent et qui vous rappellent que faut prendre un peu de recul des fois et on n'est pas toujours en train de cravacher. Je sais pas si j'ai parlé du lieu. Avoir un lieu, c'est important. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Style 3D dans des super locaux en plein cœur de Paris, dans le 6e. C'est le bonheur total parce qu'on a la technologie et le côté craft de l'atelier. Moi, j'ai commencé, j'étais aux ateliers de Paris. Et ça, c'était vraiment aussi le super bonheur d'avoir une communauté. Et de là, c'est aussi de décider est-ce que j'ai des machines, pas de machines? Est-ce que je fais tous mes designs dans les prestataires? Est-ce que mon studio, c'est une vision uniquement créative et du coup, tout est fait dehors? Ou est-ce qu'on a le côté craft et création, comme je décide de le faire? Et donc, comment il faut investir sur machine à coudre, thermocolleuse, fer à repasser, les fils, les mannequins, les Stockmann, les Alvanon, voilà, tout un package. Ça coûte de l'argent. Honnêtement, mes premiers investissements, j'ai mis tout ce que j'avais dans l'atelier. Hein. C'était mon choix, sacrifice à faire. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir le contrôle sur tout ce qu'on produit et d'être hyper efficace en termes de réactivité sur les commandes avec les clients. Je pensais à des choses en termes de financement. Pensez aux concours. Il y a plein de concours, que ce soit Maison Méditerranée, Landam, LVMH Prize, concours de la ville de Paris, le festival de Hyères. Il y en a d'autres, parfois plus petits. Il y a l'appel à projet du ministère de la Culture, dont j'étais lauréat l'année dernière. Pareil, renseignez-vous là-dessus. Il faut avoir un peu d'expérience et un peu de business et d'entrée d'argent. Mais il y a des aides pour pouvoir vous structurer, vous aider en termes de matériel. Ce qui m'emmène vers la meilleure transition pour se structurer mentalement. Et là, je dédie un peu cette partie à Yola qui m'a accompagné pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus, qui a été un peu ma coach et ma super copine du confinement avec qui on faisait des FaceTime pour me coacher. Et au début, c'est Yola, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les maisons de luxe pendant 20 ans, chez Chloé, chez Balmain, et qui a un peu l'œil de Moscou sur la qualité. Donc vous imaginez bien que j'avais quelqu'un qui était derrière moi avec les yeux rivés sur mes finitions pour me dire c'est pas bien, ça tire. Ce qui est génial. Mais surtout, ma plus grosse surprise avec elle, c'était un accompagnement vraiment 360 sur moi en tant que créateur, moi en tant qu'enfant d'eux, moi en tant qu'adulte, moi en tant que personne neuroatypique, et comment tout ça forme un tout et comment je gère mes émotions, mes décisions, mon rapport à l'image. Je pense que si on m'avait dit à 5 ans je serais en train de faire ça devant une caméra, je vous aurais dit non, allez vous faire foutre royalement. J'ai travaillé sur moi, merci Yola, pour être aujourd'hui à l'aise et pouvoir parler de mon travail, de mon passé, de ce qui m'inspire, ce que je partage, mes valeurs et tout ça de manière un peu plus naturelle. Et c'est le jeu aussi d'être créateur aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a des années, on pouvait se cacher derrière son atelier. Aujourd'hui, vous voulez être créateur, il faut être influenceur. Je déteste ce mot. Mais il faut être visible, plutôt ça. Il faut être visible, il faut se démarquer, il faut être présent. Il y a vraiment un écosystème qui est saturé. Donc, il faut parfois prendre parole et se montrer et défendre sa vision. Je pense que la première chose qu'on a fait avec Yola, ça a été de comprendre mes motivations, comprendre pourquoi je veux faire de la mode, pourquoi à Paris. Bon, le pourquoi Paris était un peu subi quand même au début, parce que rentrer se faire entre guillemets départ du Brexit de l'Angleterre, arriver à Paris et se manger X mois de confinement que personnellement j'adorais. Hein. Être confiné dans mon sous-sol avec ma machine à coudre et mes tissus, best life. Pas de parler à personne et tout, génial. Mais bon, c'est temporaire. Mais voilà, il a fallu répondre à ces questions. Et aujourd'hui, si je voulais répondre honnêtement, faire de la mode pour moi, c'était un échappatoire. C'était vraiment, l'échappatoire, en même temps, une passion. C'est vraiment le moment où j'ai voulu créer cet espace de création où je peux être moi-même, être safe, en sécurité. C'est un côté un peu cathartique où en fait tout ce qui est intérieur, un peu de remue-ménage, traumatisant, etc. On le met sur le papier, sur le dessin et on le sort, on le guérit. Donc, faut savoir aussi quoi mettre, quand et pas trop en mettre. Il faut savoir, comme tout à l'heure je vous le disais, se préparer sur les temps que je mets sur la création, les temps que je mets sur l'administration, quelles injonctions je peux avoir sur la création, sur les a priori du milieu, qu'est-ce que je dois être, pas être, la peur de se montrer, la peur de se révéler, la peur de réussir aussi parfois. Ça a été vraiment un travail assez profond, je dois dire, que je ne pensais pas du tout faire.
Et ça a été retiré aussi beaucoup de protection que j'avais inconsciente sur mon travail. Et en fait, j'ai l'impression que plus je retirais un peu les couches de l'oignon, plus j'étais proche de ma vérité profonde de moi-même, plus je pouvais m'exprimer librement, être créatif librement, et pas forcément se bloquer, où des fois, y a des pages blanches qui se créent parce que on est... sur une peur inconsciente qu'on ne voit même pas, et on bloque. Ou alors, arrivé à Paris, la première collection que j'ai faite à Paris, j'ai voulu rentrer dans ce moule designer parisien, qui était un peu une erreur, mais on apprend. Et en fait, c'était pas forcément la meilleure collection que j'ai proposée. Londres, je me sentais vraiment très libre. Et Paris, c'est... on resserre un peu les étaux, quoi. C'est un peu, on n'était plus dans un moule, on rentre à Paris dans un moule, mais le moule, il est pas ce qu'on aime, donc on enlève le moule petit à petit. Mais c'était très important. Je sais que voilà, j'ai mis en place des rituels, donc à un moment donné, j'avais besoin de méditer tous les jours, je méditais tous les jours. Aujourd'hui encore, j'ai mon petit carnet de journaling. Quand j'ai besoin de me poser mes idées à plat ou trop dans la tête, j'écris tout. Alors là, tout. Tout ce qui passe. De la pluie, du beau temps, comme j'ai mangé quoi hier soir, à mon crush du moment, quoi. Tout y passe. Mais ça fait du bien. Au moins, c'est pas dans mon cerveau en train de tourner, c'est sur un papier au même endroit. Et j'évite d'avoir aussi plein de to-do list. J'en ai une avec un post-it sur mon ordinateur. Tout le reste, si après on s'éparpille des fois un peu sur Notion, les notes, les machins, les trucs. Mais bon, on a quand même une guideline. Et je crois que la phrase qui m'a le plus marqué avec Yola, ça a été « Il y a parfois des manières d'être beaucoup plus simples que d'être en survie ou en réaction avec ce qu'on a vécu et son passé. » Ça, c'est deep. Hein. Mais c'est par rapport à mon propre vécu, ma propre histoire, où j'étais beaucoup en réaction avec ce qui m'arrivait. Et à un moment donné, c'est sortir de la réaction et prendre des actions pour ce qu'on a envie et pas être en réaction avec ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'était vraiment le gros apprentissage que j'ai dû mettre dans mon travail. Ce qui a permis de faire face à des situations compliquées ou des conflits des fois avec une personne de mon équipe. Il a fallu être factuel, pas dans l'émotion. C'est apprendre à gérer ses émotions, gérer parfois aussi les émotions de son équipe, sans que ce soit mon devoir. Mais c'est de faire en sorte que l'engrenage est bien huilé, que tout se passe bien pour savoir gérer. Parce que être créatif demande beaucoup de soi. Très facile de se mettre en burn-out. Et j'ai eu de très bons conseils pour être accompagné sur les différents aspects du bien-être créatif, personnel, émotionnel, spirituel et dirigeant d'entreprise en l'espace de 2 ans, et qui sont des outils que j'utilise encore aujourd'hui, qui me permettent, même après un défilé comme au mois de juin, comme je disais au début, extrêmement fatigué pendant une semaine, où je me suis dit, ok, ton cerveau ne peut pas réfléchir plus de 3 heures, donc il a besoin de tant de jours de repos. Et là, on est 1 mois après et tout va bien. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites pour votre équilibre? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place une routine? Ou est-ce que vous avez besoin de conseils? Et dans ce cas, vous me les mettez en commentaire ou par mail et je répondrai à ça avec grand plaisir.